Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC pour un budget de 700€. Malgré la pénurie que nous traversons, cette config comporte bel et bien une carte graphique. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des composants directement en description. Sans perdre plus de temps, commençons par la présentation de cette config. Et on commence par le processeur avec le fameux Ryzen 5 3600, toujours aussi efficace que ce soit en jeu, pour du multitâche et même pour du streaming, avec ses 6 cœurs et 12 threads cadencés à 3,6 GHz de base et pouvant monter jusqu'à 4,2 GHz en mode boost. Le 3600 reste un excellent processeur en 2021 et constituera une excellente base pour cette config. Pour le refroidir, on pourra garder le ventirad fourni dans la boîte qui est suffisamment performant. Niveau prix, on le retrouve souvent sous la barre des 200€, notamment chez Amazon où il est actuellement vendu à 187€. Sur Ryzen 5 3600, on va devoir le poser sur une carte mère et je suis parti sur la B450M Mortar Max de chez MSI, une carte mère au format micro ATX qui embarque 4 slots de RAM DDR4 pouvant monter jusqu'à 4133 MHz, 2 ports M.2 NVMe, 2 ports PCI Express et une connectique variée. Et bien sûr, on retrouve la touche MSI avec une petite bande LED RGB sur le côté. Une très bonne carte mère qu'on retrouve à un très bon prix en ce moment chez Rue du Commerce puisqu'elle est vendue à seulement 63€. Une affaire en or donc si vous comptez vous monter une config. Au niveau de la RAM maintenant, comme depuis plusieurs mois, les prix n'ont pas baissé, il est toujours difficile de trouver 16Go à moins de 80€. On retrouve souvent les PNY XLR8 à 77€ chez Cdiscount, comme c'est le cas en ce moment avec deux barrettes de 8Go cadencées à 3200 MHz. Pour du gaming, 16Go de RAM à 3200 MHz c'est vraiment l'idéal. Et on arrive maintenant au choix du stockage. Là encore une fois, je vais vous présenter un excellent bon plan. Il s'agit du SSD BX500 avec 480Go de stockage qui est vendu à seulement 39€ chez Amazon alors qu'on le retrouve habituellement à plus de 50€. 480Go pour commencer, c'est vraiment le minimum. Après bien sûr, selon vos besoins, vous pouvez prendre plus de stockage. Pour ce qui est de l'alimentation, 500 watts seront suffisants. Je vous conseille notamment la EVGA BR500, une alimentation de 500 watts certifiée 80+ bronze et vendue à seulement 36€ chez Amazon. Encore une fois, une bonne affaire pour cette config. Passons maintenant au choix du boîtier. Je vous conseille de partir sur l'Aerocool Trinity Mini F, un boîtier mini tour idéal pour accueillir notre carte mère au format micro ATX. C'est un boîtier que je trouve assez bien réussi avec sa vitre en verre trempé et ses 3 ventilateurs RGB, 2 à l'avant en 140 mm et un à l'arrière en 120 mm pour extraire l'air du boîtier. Le plus intéressant sur ce boîtier, c'est son prix, puisqu'on le retrouve à seulement 38€ chez Infodiscount. Et avant de passer à la partie benchmark, il faut que je vous présente la carte graphique, un composant qui se fait très rare en ce moment. J'ai choisi la GTX 1650 Super SC Ultra Gaming de chez EVGA, une carte graphique avec 4Go de VRAM et une fréquence d'horloge de 1530 MHz, pouvant monter jusqu'à 1755 MHz en mode boost. Actuellement, on la retrouve à 259€ chez Rue du Commerce, un prix qui reste assez cher par rapport à son prix de lancement qui était de 190€ environ. Mais en tenant compte de la pénurie et des prix qu'on retrouve en ce moment sur les GTX 1650, cette option reste raisonnable s'il vous faut un PC gamer pour tout de suite. Donc finalement, cette config sera idéale pour tous ceux qui veulent un PC gamer au plus vite, pour jouer à tous les jeux du moment en 1080p et avec des graphismes en moyen ou élevé selon les jeux. Je vous propose de passer au benchmark pour voir ce que vaut ce PC en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner à environ 76 fps avec les graphismes en ultra et le MSAA en x2. Sur Fortnite maintenant avec les graphismes en épique, on va pouvoir atteindre les 80 fps. Et sur des jeux plus gourmands comme Apex ou Modern Warfare, on va pouvoir jouer à plus de 80 fps avec des graphismes en élevé, ce qui est plutôt surprenant pour ce PC. Après, sur des jeux plus compétitifs comme CSGO, ce PC n'aura aucun problème et on pourra dépasser les 200 fps avec des graphismes en ultra. Donc finalement, ce PC me paraît intéressant pour son rapport performance-prix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.